Voilà, aujourd'hui nous sommes mercredi consacré au sport, au cinéma, mais également à l'établissement de vos pièces d'identité. Si vous êtes togolais, vous avez forcément besoin de cette rubrique pour savoir pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des rejets sur l'établissement de votre acte de naissance, de votre nationalité ou encore votre pièce nationale d'identité ou encore des pièces qui se rattachent à tout ce qui est de votre identité. Nous allons également parler sport aujourd'hui avec Miss Pascaline et ce ne sera pas tout parce que Monsieur le pasteur viendra également célébrer ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Le cinéma est porté bien sûr par Mr. Israël Tounou et quand il est question de créer l'ambiance, vous le savez très bien, je suis là pour vous faire plaisir. Alors on vous souhaite la bienvenue dans l'émission spéciale du mercredi. On part avec le générique et on revient juste après. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi-même sur La Première et bien sûr, comme toujours, quand on parle de cinéma, la première personne que je vais faire venir sur le plateau va nous faire un peu de cinéma, bien entendu, parce que c'est lui qui s'y connaît dans le domaine. Lui-même producteur et réalisateur, il a son film qui est diffusé dans plus de 19 salles de cinéma dans l'Afrique tout entière et il est ici au Togo. C'est un Togolais naturellement. On aura le plaisir de le recevoir dans le Profiler, mais aujourd'hui, quand même, permettez-moi de vous introduire Mr. Israël Tounou. Alors, Israël ne va pas venir comme d'habitude. Il ne viendra pas sur le plateau en tant que chroniqueur. Israël va venir dans un jeu de rôle. Il sera le fou de la capitale. Et donc, si la régie est avec moi, merci d'accueillir en musique le fou de la capitale. Tu joues le fou, hein? C'est bon. Avec le micro. Israël qui est en train de jouer le rôle de fou de la capitale. Bon, on m'a amené ici, pas forcé, hein. Sinon je passais à côté et puis un soldat m'a attrapé. Ils m'ont dit de venir ici. Je ne la connais pas, hein. Celle-là, je ne la connais pas. Sinon, je me s'appelais mercredi. C'est pour ça que je suis bien habillé. C'est pour ça que les soldats m'ont attrapé aujourd'hui. Sinon, je dois faire quoi? Israël? Oui. Tu es même producteur, là. Tu es sûr que si quelqu'un venait à un casting, tu vas le prendre en jouant le fou comme ça? Oh, sinon, le mercredi, je suis producteur. Et le jeudi, je suis animateur. Le vendredi, je ne fais rien. Mais comment vous m'avez appelé tout à l'heure? Le fou de la capitale. Non, vous avez dit Israël. C'est mon prénom? D'accord, ok, c'est bon. Ok, tu es fou, vraiment. C'est bon, c'est bon. Fou, Israël. Je vais ici. Israël, dépose le micro, c'est bon. Okay. Non, reviens à toi, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut retrouver Israël pour moi? Bien évidemment qu'on peut retrouver Israël. Même Océane a eu peur. Elle s'est dit, à un moment donné, est-ce que... Oui, parce qu'au départ, je me disais, est-ce qu'il joue le fou? Est-ce qu'il joue pas le fou? Et puis, à un moment donné, j'ai dit, mais il devient vraiment fou, le gars. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu du cinéma, c'est de vous faire croire que c'est vrai et de vous faire douter que la fiction est la réalité. Bravo. C'est ça qui est magnifique en tout cas. Voilà. Alors, sur quoi est-ce qu'on se base pour choisir un bon acteur, Israël? Sur le naturel, le spontané et l'endurance. Le spontané et l'endurance. Ouais. La capacité à mémoriser aussi, je pense. Exactement. Bon, oui, c'est un peu ça dans l'endurance parce qu'il faut qu'il puisse mémoriser quoi, 180 pages de texte. Il faut qu'il puisse enchaîner une journée entière de tournage sans se dire j'ai fatigué. Parfois, il faut qu'il subisse des heures de maquillage. Ah ouais? Parce que s'il joue quelqu'un qui a des cicatrices un peu partout, on va passer 1 heure, 2 heures à lui faire ça tous les jours de tournage. Il ne faut pas qu'il arrive un jour en disant « Je dis là, je suis fatigué ». Ah d'accord, parce que tout à l'heure, quand tu as dit « j'ai fatigué », j'ai demandé, c'est comme ça les acteurs parlent. Okay. Ah, tu vois. D'accord, alors avec toi, aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler du box-office, mais avant, d'une magnifique actualité du cinéma. C'est la fête du cinéma francophone de Lomé. C'est le premier grand événement cinéma à Lomé. On va juste en parler en mode actualité. Et puis, on va aussi parler du festival Émergence qui a déjà annoncé ses dates, donc du 4 au 9 novembre 2024. Ils sont à la quelle édition? Parce que ça fait longtemps qu'Émergence Ils sont à la 11e édition. Waouh, bravo! Ouais,
exceptionnel. Joël et toute son Chedré. équipe. Ouais. Bravo, hein, franchement. Voilà. Et puis, on attend de vous recevoir dans cette émission de toute façon. Hein. C'est votre vitrine. Voilà. En tout cas, et merci. puis, les Oscars, on n'en a pas parlé parce que la semaine passée, je n'étais pas là. Mais les Oscars ont consacré un réalisateur que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Christopher Nolan, qui a fait Inception et qui avait fait Oppenheimer l'année passée. C'est un réalisateur, l'un des meilleurs au monde depuis ces 10 dernières années. C'est son premier Oscar. L'Oscar, c'est comme la Coupe d'Afrique des nations du cinéma aux États-Unis. Voilà, aussi simple que bonjour. Hein. Voilà. Mais est-ce que tu vas parler également de John Cena qui s'est présenté dans une tenue... Oui, toujours, exactement. Alors, John Cena est venu à la cérémonie des Oscars tout nu. Bon, pas complètement nu. Oui, mais tout nu. Tout nu avec un papier partout. Avec un papier partout, voilà. Donc, c'est vraiment une cérémonie qui a été exceptionnelle. On a aussi l'interprétation d'un des acteurs de Barbie. Qui a chanté I'm Just Ken, qui a chanté pendant toute la fin, qui a fait une prestation pendant la cérémonie des Oscars. C'est une cérémonie magnifique parce qu'on a évidemment les prix, c'est pour ça qu'on est venu, mais à côté, vous connaissez les Américains, l'art du spectacle, on a toujours ces trucs extraordinaires qui sortent chaque année, donc Tina nu, tout le monde en a parlé. Oui, et puis ça, c'est resté sur la toile pendant longtemps. En tout cas, merci beaucoup, installe-toi confortablement. Et comme il a joué le foot de la capitale, celle qui va venir va jouer la mère du foot de la capitale. Miss Pascaline vient pour nous parler de l'environnement. Et quand on sait que les fous, habituellement, on les retrouve dans la rue et ils vivent en fait dans notre environnement de manière très libre, elle va nous dire comment est-ce qu'en tant que mère d'un fou, on se retrouve à devoir gérer les humeurs de son enfant et surtout à chercher à le garder à la maison alors qu'il n'a qu'une seule envie, retrouver sa liberté dans cette mère nature. On accueille Miss Pascaline en musique pour moi, s'il vous plaît. La mère du fou de la capitale. C'est un jeune homme là, hein? Il n'est pas très grand de taille, il porte une tenue verte. Vous ne l'avez pas vu? Pardonnez, je suis dépassée. Si vous savez ce qui m'arrive chez moi actuellement, hein? Mon fils, mon seul garçon, le tout premier garçon que j'ai eu. Et le dernier. Et le dernier d'ailleurs, que le ciel m'a donné. Il a été frappé par la folie. Oui. Mais ça, je sais. Ça là, je sais que c'est ma grande sœur. Elle ne m'a jamais aimée, celle qui est au village. Maman, j'ai passé seulement, ils m'ont dit de m'arrêter et de venir ici. Donc, c'est vous qui l'avez mis ici. Qu'est-ce que moi j'ai à faire dans une zone de fou? Comme tu es venu aussi, il faut t'asseoir. Comme ça, tu vas rester avec moi. On va rentrer, c'est mieux. Tata, je peux rentrer avec maman. Combien c'est vous qui avez pris mon fils? Non, non, ça va. On dit souvent que plus on est de fou, plus c'est bien. Mais là, ça devient bizarre quand même. Hein? J'aime bien son jeu d'acteur, tu vois. Elle est venue, naturelle. Elle est allée chercher son idée et elle s'est dit, mais pourquoi tu accuses la sœur au village? Elle vient pour rien, là. Habituellement, c'est ce qu'on fait. Dès qu'il y a un problème dans la famille, il y a quelqu'un au village qui gère bien. Oui. Alors qu'on vous a dit que les sorciers sont en ville, maintenant, laissez les villages tranquilles, hein, s'il vous plaît. Miss Pascaline. Océane. Bonjour. Bonjour. Je ne te savais pas, actrice, hein? Moi non plus. Tu la juges comment? Naturel. Naturel. C'est le premier des choses naturelles parce qu'il faut que ce soit naturel. Et là, je découvre. Elle était naturelle. Ça te donne des idées, hein, monsieur le producteur. Parce qu'elle a une douceur qui est extraordinaire. Je te promets. C'est la plus douce de tout. Hein. Miss Pascaline, est-ce que l'environnement aura droit à votre douceur aujourd'hui? L'environnement, non. Je vais le laisser un petit peu de côté. D'accord. On y reviendra lundi. Aujourd'hui, on va parler plutôt sport. Okay. Sport dans sa multitude. Franchement, je vais vous amener au Ghana, à Accra, où se déroule actuellement ce qu'on appelle les All African Games ou encore les Jeux de toute l'Afrique ou les Jeux panafricains, si vous voulez. C'est la 13e édition, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Ouais. On ne sait pas ce que c'est, alors que c'est vraiment l'équivalent des Jeux olympiques sur le continent africain. Tous les pays africains y participent. Notre pays également y est dans plusieurs disciplines. Je vais vous parler d'eux également. Voilà, on va parler de tout ça, donc je t'installe confortablement. Merci. Il a joué le foot de la capitale, elle a joué la mère du fou. Elle va venir jouer la sœur au village qui a donné la folie au foot de la capitale. Et donc, si vous êtes avec moi, les gars, on va accueillir ici Miss Tilalo, aussi simple que bonjour. En musique, c'est parti. Elle va jouer la sœur au village. Elle est même habillée.
Mazé. Edna, belle noye comme tu n'es. Et vous embole. Et belle nous d'abord la tomie jamais. C'est embole maman la banane. Vous n'avez pas vu une femme passer par ici? Elle dit que elle m'a cru, j'étais à la maison. Et puis on m'appelle pour me dire qu'il a le viens. Il y a une femme qui passe à la télé qui dit que tu es responsable de la folie de son fils. Bon, en tout cas, je sais que je vais la retrouver. Mais quel que soit l'endroit où tu es, écoute-moi bien. Pascaline Mazé. Pascaline Nenenona. Ton fils là, déjà, même toi-même, tu sais comment tu as eu la grossesse là. Toi-même, tu sais, quand tu sortais avec le monsieur là, je n'étais pas d'accord parce que le monsieur là, il faisait des gris-gris. Maintenant, aujourd'hui, tu viens, tu me dis que la folie de ton fils là, je suis responsable. En tout cas, on dit en Kabé que Tom Glagnon, donc c'est ça. Quand tu es dépassé par les événements là, je préfère passer. Donne des ciao, vraiment. Là, tu es passé pour le vrai. En fait, franchement, aujourd'hui, j'ai découvert des choses. En fait, tu fais un casting la pause, quoi. Oui, je suis en train de faire un casting la pause. Tous les chroniqueurs. Et je te promets, elle est arrivée, elle a trouvé son test, elle l'a servi toute seule. Et ça passe crème. J'aime beaucoup. Hein. Elle, alors, si tu devais la noter, tu lui donnerais combien? Bah, c'est surtout, elle ressemble beaucoup aux vrais mamans qui sont accusées de vraies choses, dont en réalité, elles ne sont pas responsables. Donc, je trouve que c'est plutôt bien défendu. Elle s'en est bien sortie. Et puis, moi, j'adore bien, en fait, c'est toujours celui qui te prévient du danger, qui finalement devient l'auteur du danger. Ouais, c'est ça. C'est souvent comme ça. C'est ça, parce qu'elle lui a dit, le monsieur, il n'est pas bon, il fait des choses occultes, mais quand même, elle s'est entêtée. Et donc, finalement, c'est le monsieur qui a donné la folie et pas la sœur. Et pas la sœur. Ok, d'accord, mais c'est bien. Alors, tu sais que quand il a des histoires de folie et patati patata, il faut un pasteur pour prier sur tout le monde. Voilà, et comme il faut un pasteur pour prier sur tout le monde, on va accueillir le seul et unique pasteur international, national, pauvre et riche à la fois, s'il vous plaît, de la pause. Monsieur le pasteur, viens pour, s'il vous plaît, attention, prier sur le fou en compagnie de la mère et de la sœur. Hein, pasteur Céleste. Madame, amenez-moi vers votre fils. Tu es aveugle. Je vois beaucoup de choses. Ça commence. Vous avez combien de sœurs? Je n'ai qu'une sœur. Pasteur. C'est sûr qu'elle est au village. C'est ça. Bon, moi, je suis encore ici, je ne suis pas au village. Venez. On ne parle pas de moi. J'espère qu'il n'est pas agressif. C'est un fou très calme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. En tout cas. Ce que tu fais, je te le Votre sœur, elle s'appelle... Hey! C'est-il, allô? Pasteur, pasteur, c'est ça. Non, pas mon nom, pasteur. C'est elle? J'ai toujours su. Non, comment elle a su qu'on parlait d'elle? Parce que j'étais venu ici quand on m'a dit... On n'a pas encore appelé, non. Chilalo. Non, on m'a dit... C'est depuis la maison qu'on m'a dit que Pascaline est venue dire que je suis responsable de la Sinon, dans tout ça, là, j'ai une question. C'est ta soeur. Attends, pasteur, apparemment, c'est vous qui êtes fou, hein? Moi, je vais bien. On peut le sauver, pasteur. Votre fils parle, Il faut on doit le sauver. délivrer. Venez, on doit vous délivrer. Monsieur le... Fire! Et Il n'est pas agressif? Non. C'est comment? Quand je commence à me fâcher là. à la maison. Il faut dire là où tu as rencontré ton monsieur là. Il faut dire la vérité. Parce qu'il n'y a pas que votre sœur. Hein. Je pense que vous avez 2 frères. Non. Vous avez un frère. Non. Vous n'avez pas un frère qui porte des vestes? Non. Vous êtes sûr? Parce que là, je vois qu'il y a plusieurs personnes. C'est l'oncle de la famille. Ah bon? Un oncle de la famille. Tout le temps les vestes. Il y a un oncle de la famille qui porte tout le temps les vestes. Mais il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un qui a du ventre, il y a l'autre qui n'a pas de ventre.
Lequel des oncles est le concerné par la folie du fils? Monsieur le pasteur, installez-vous. Clairement, on a remarqué que le pasteur n'a pas été à la hauteur de la délivrance du fou de la capitale. Et le pasteur a failli créer un incident diplomatique parce qu'il a encore mis en querelle la sœur et sa petite sœur. En venant maintenant compléter avec le monsieur lui-même en question qui est invité ici. C'est un monsieur qui porte toujours des vestes, naturellement. Et des vestes qui brillent. Comment ça se fait que la sœur connaisse mieux les vestes du monsieur que sa sœur qui a eu un enfant avec le monsieur lui-même? Ça veut dire que... Et donc, il faut qu'on mette lumière sur cette histoire. Mesdames et messieurs, le monsieur qui porte des vestes, qui a donné la folie, devrait être reconnu par le fils en question qui a la folie. C'est ça. Entre-temps, les rapports avec la maman ne sont plus les mêmes. La maman lui en veut pour l'avoir abandonnée après la grossesse. Et la belle-sœur qui est là, qui n'attend qu'une chose, s'asseoir sur lui. Lui régler les comptes une fois et pour de bon. C'est ça même. Ce monsieur toujours tiré à 4 épingles, parfumé comme Jaja, va arriver ici sur un air de PDG. Merci d'accueillir Jerry Wisdom à Javon. Non, mais tu es dans la scène, là. Je suis dans la scène. Ouais, je vais saluer d'abord. Ça va? Mais salue-moi. Tu as un problème? Il y a quoi, ma chère? Et puis, il faut dire qu'elle ne me connaît pas. Hein. Mais je te connais. Ah bon? Tu es ma soeur. Sœur de qui? Aujourd'hui, je suis sa sœur. Eh, vous voyez? Après un Bonjour, enfant. monsieur. Ça va? C'est votre frère? Vous cherchez quoi chez nous? Hé! Hé! Salut! C'est qui, lui? C'est qui, lui? Il est PDG. Vous êtes qui, monsieur? Votre enfant? Qui, mon enfant? C'est son enfant. C'est fini? C'est quoi? Qu'est-ce qui est fini? Il a vendu son âme. C'est pour ça qu'il est devenu fou. C'est comment je vais dire? Mon neveu ou mon cousin? C'est lui. Mon fils, il a vendu son âme. C'est toi qui as vendu. Il a vendu l'âme de ton fils. Et à cause de toi, me traite de sorcière. Pascal, tu me dois des excuses ici. Lui, Elle était dedans. Lui, c'est qui? Elle est dedans. Pasteur. Lui, c'est qui? C'est le pasteur. Quel pasteur? Oui. Moins de Dieu. Chien vert. Complet. Comment ça va? On va s'applaudir pour vous. Excuse-moi. On va s'applaudir parce que là, c'est... C'est ce qu'on appelle dans le cinéma. C'est ce qu'on appelle une réplique culte. La fin du film, c'est chien vert. Un bon film. Mais écoutez, c'est juste la pause. On a voulu commencer aujourd'hui parce que, comme on le dit, les mercredis, c'est le cinéma. Et donc, c'est toujours le cinéma qui trône par ici. Jerry Wisdom, qui a un enfant qui est fou, qui ne reconnaît pas, qui ne reconnaît pas la femme qui lui a fait cet enfant, qui ne reconnaît pas la belle-sœur qui ne voulait pas de lui et qui veut s'en prendre au plus faible, le pasteur. OK, d'accord, bien. En tout cas, bonjour tout le monde. Bonjour. On va maintenant s'installer. Alors, monsieur le pasteur, pour revenir à votre personnage normal, on fait la paix. Aujourd'hui, nous célébrons qui, monsieur le pasteur? Alors, aujourd'hui, c'est le 20 mars et nous célébrons les Herbert, les Claudia, les Claudie et les Claudine. Mais eux, ils ne vendent pas les âmes des gens. OK. On va aller découvrir leur personnalité dans quelques instants. Et voilà. Alors, Jerry Wisdom et Javon. Monsieur le PDG qui... Quel PDG En fait, c'est l'image, si tu veux, mythique de ces hommes qui refusent leur responsabilité et qui sont accusés d'être dans les sectes. En plus, tu continueras, tu vois. Il est toujours riche, voilà, bien mis, lui, il est toujours bien pendant que le monde va mal. Et donc, on s'est dit, mais à les sectes, mais je te le dis tout de suite. Hein. Mais bon, attention, il n'est pas dans les sectes du tout. Aujourd'hui, il va continuer avec l'obtention de vos pièces d'identité. Important, hein, parce que les
les élections arrivent et tout le monde, si vous êtes en âge de voter, vous devez absolument vous inscrire et surtout aller voter. Très important, c'est un devoir citoyen. Alors aujourd'hui, avec notre invité, on parle de quoi? Aujourd'hui, avec notre invité, on parle des motifs de rejet des pièces d'identité. C'est vrai, il y a de cela 2 semaines, on n'a pas pu faire l'émission, mais on revient aujourd'hui pour vous éclairer sur les motifs de rejet des pièces d'identité. Qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse voilà, rejeter votre pièce d'identité, carte nationale d'identité, passeport ou même naissance, acte de naissance ou nationalité. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Voilà, absolument. Et merci à tous ceux qui ont apprécié vos jeux d'acteurs. J'aimerais le préciser quand même, c'était juste une petite scène. Hein. Comme on dit fiction, ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc ne le prenez pas au premier degré. Hein. On a vu cette chose se passer avec la série Aroué où les gens se sont pris aux acteurs. C'est pas ça. Un film, c'est un film. Ça passe à la télé, c'est pour distraire, former, informer. Voilà. Donc, voilà. Nous également, ici, on a créé... Non, d'ailleurs, on va lancer une série. Là, pour... On va lancer, bien sûr. Vous allez suivre que suivre. Hein. C'est aussi simple que bonjour. Oui? Tu n'as pas envie de savoir ce que je suis au plateau aujourd'hui? Ah oui, attends. Après avoir refusé et revendiqué ta liberté, ben écoute, on veut savoir de quel village tu as quitté pour aller tomber en ville sur ta sœur. Voilà. Misty Lalo, et la voilà. À la fière, ouais. À la fière. Mes amis payent. Pascaline, tu me dois des excuses. Tu m'as traité de sorcière. Je te dis des excuses. Le vrai sorcier, c'est lui qui est à côté là-bas. Mais la sorcellerie, c'est une bonne chose. Hein? Aujourd'hui, je vous amène dans... Ah ouais. Il y a la sorcellerie. Il y a des débats, il ne faut pas faire. Aujourd'hui, je vous amène dans la région des Plateaux, plus précisément dans la ville de Badou, pour vous faire découvrir ces magnifiques paysages, la beauté, la verdure, tout ce qu'il y a. Les montagnes aussi, il y en a, je suis allée à Badou une fois. Les voies serpentines. Oui, c'est très beau là-bas. Et puis, ils ont des vautours aussi à Badou. Ça, je ne vais jamais oublier. C'est très, très beau là-bas. Franchement, merci pour le choix de cette localité. C'est pour calmer les esprits, hein. Parce que là-bas, il y a de la fraîcheur naturelle. Ou bien. Oui, mais tu n'as pas pu guérir la folie de ta... Je n'ai pas pu guérir parce que je ne suis pas responsable. Oui, mais tu peux aider quand même, Misty Lalo. Anyway. Voilà, alors, quelqu'un a dit, Océane, il faut que Pascaline parle des 2 prochains matchs amicaux du Togo, le 22 et le 26 mars prochain. Oui. Très important. Allez, Joy, depuis la République démocratique du Congo. Est-ce bien la chaîne, la TVT? Bien sûr. Ah oui, mettez TVT là pour la personne, pour moi, c'est important, quoi. Voilà. Bien. Alors, salut Océane, comment va tout le monde? Très bien. Esther, depuis Adidogo, mais Misty Lalo, vraiment, j'aime ton habit. Il y a quoi, ma? On était juste en train de... Non, c'était une mise en scène. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de vous faire rire. Et si vous avez ri, ben, tant mieux. L'objectif, voilà. Aussi simple que bonjour. Allez, maintenant, on va s'installer confortablement et nous allons partir avec la toute première de cette émission. Célébrer avec Monsieur le Pasteur les anniversaires, mais célébrer surtout le sport avec Miss Pascaline en premier. Donc, on l'installe, on l'accueille et puis juste après, elle va revenir. Attendez, c'est Miss Pascaline, plus la maman du... C'est parti, les gars. De quel match amical il s'agit? Bah oui, je l'avais déjà commencé à en parler dans mon introduction. On va au Ghana, à Accra, où se déroulent actuellement les 13e Jeux africains. Mais on va faire d'abord un petit cours d'histoire et voir ce que c'est. Donc, je vous emmène dans les années 1920, plus précisément en 1923, où Pierre de Coubertin, c'est l'initiateur de ce qu'on appelle aujourd'hui les Jeux olympiques. À l'époque, c'était seulement les Jeux de Paris. Donc, il a eu l'idée d'amener ces Jeux-là également en Afrique, une manière de réunir toute l'Afrique à travers des Jeux, du sport, évidemment. Et ben, l'idée n'a pas du tout été acceptée par les forces coloniales à l'époque, qui ne voulaient pas du tout que les pays africains puissent s'unir au travers du sport. Et c'est donc en 1929 qu'un athlète grec va financer la construction d'un stade en Égypte pour que l'Afrique puisse avoir ces Jeux. Tout se déroule bien, mais juste quelques semaines avant le début, les forces coloniales vont intervenir et vont mettre fin à tout cela, effectivement, ne voulant toujours pas que l'Afrique soit unie à travers ces Jeux-là. Donc, il va falloir attendre les années 1960
peut voir finalement avec l'indépendance qui est arrivée, Madagascar qui va organiser ce qu'on va appeler à l'époque les Jeux de l'amitié, qui regroupaient uniquement les pays francophones. Ce sera emboîté également par les pays anglophones qui feront également leurs Jeux à eux. Et ce n'est qu'en 65 qu'on va appeler finalement cela les Jeux africains, où toute l'Afrique sera réunie en un seul lieu. Et ce sera à Brazzaville en 1965. Donc là, actuellement, on est... Oui, le pasteur dit qu'il avait 3 ans. Non, il est en train toujours de prier pour son enfant. Brazzaville accueille donc les tout premiers Jeux en 1965. Donc ces Jeux-là, ça a commencé déjà pour cette année en tout cas, le 8 mars, et ça prendra fin le samedi 23 mars. Je vous l'ai dit, toute l'Afrique y est représentée et on a plusieurs disciplines qui y sont. C'est vraiment 52 pays y sont, 36 disciplines, le tennis de table, le badminton, le hockey, l'athlétisme, le volleyball, tout ce que vous voulez, franchement. Il y a même la boxe, le MMA. Le Togo, justement, est dans la catégorie MMA également. Le but de ces Jeux-là, c'est de promouvoir l'excellence dans les sports africains, mais également réunir tous ces pays africains-là à travers le sport, prôner la cohésion et le vivre ensemble. Ça se tient tous les 4 ans, comme j'ai dit. C'est exactement comme les Jeux olympiques. D'ailleurs, ces Jeux sont reconnus par le comité international olympique. Ça a lieu tous les 4 ans dans un pays qui est choisi. Après, et bien sûr, le Togo y est effectivement avec 34 athlètes, dont 5 femmes. C'est beaucoup. On est dans l'athlétisme. C'est vrai, en plus, tu fais bien d'en parler. Pourquoi on n'entend pas parler de ça alors qu'il y a une forte délégation qui est déjà présente? C'est vrai. Voilà. J'ai tourné un petit peu sur les autres chaînes là. J'ai vu que les pays parlaient beaucoup de leur. Et nous, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas. Sur les réseaux même, c'est pas beaucoup, alors qu'ils avaient même été reçus plutôt par Madame le ministre des Sports. Hein. Avant leur départ. Avant leur départ, il y a eu une cérémonie de remise de drapeau. Elle est même allée à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Elle les a accompagnés à Accra, justement. Voilà, elle les a accompagnés jusque-là. Donc, 34 athlètes, 5 femmes. Nous sommes dans la discipline de l'athlétisme, donc le 100 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, même le relais. On est là-dedans. On fait du badminton, du handball et le beach volley. Le Togo est également dans le MMA. C'est là qu'on a remporté notre toute première médaille d'or il y a quelques jours de cela avec l'athlète Voyez tout ce qui est fait là. Welike Awasiu, plutôt, qui nous a permis d'avoir ses toutes premières médailles au MMA. On est également dans le rugby à 7 et on pratique également les arts mixtes. Je vous l'ai dit, c'est vraiment le lieu où tous les sports se rencontrent, que ce soit l'athlétisme, le lancer de poids, la natation, la course à pied, tout ce que vous voulez. Il y a énormément, il y a même les bras de fer. Qui sont organisés. Les bras de fer, l'haltérophilie. Tu n'as pas honte. C'est avec femme, tu vas faire bras de fer. Aïe, aïe, aïe. On vous a dit l'oncle est dangereux. Mais même dans ça, je vais le battre. Ça finit bien sûr le samedi et on espère avoir également d'autres médailles, pourquoi pas. Les autres nations sont en train de remporter les médailles. Actuellement, l'Égypte est en tête, la Côte d'Ivoire également. Ils ne sont pas loin au taekwondo et tout ce qui suit. On espère que le Togo pourra également remporter d'autres médailles. À part celle-là, on croise les doigts jusqu'au samedi, justement. Il faut que ça... Oui, merci pour ça. Il faut déjà que ça se sache et que la population s'engage également derrière parce que, vous savez, la force d'un compétiteur, ce n'est pas forcément sa force physique, mais surtout l'engouement derrière. C'est l'accompagnement qu'il y a autour qui porte un athlète. Donc, j'espère en tout cas que vous allez pouvoir aller chercher. Mais sur quelle plateforme ces jeux sont diffusés finalement? Vous pouvez les voir actuellement sur Canal+. Il y a plein de chaînes étrangères qui diffusent leurs matchs. La TVT ne demande pas encore. Vous pouvez voir ça sur la CRTV au Cameroun. Ou même la RTI de la Côte d'Ivoire qui diffuse les matchs sur la CRTV. C'est vraiment en continu, quoi. Eux, ils montent absolument tout. La lutte, la boxe, ils montent tous les sports possibles. Vous pouvez voir tout cela. OK. En tout cas, merci. Merci vraiment de nous apporter cette information. Elle est capitale. Et on vous attend pour soutenir nos athlètes, nos compétiteurs avant qu'ils ne reviennent ici à la maison. On a déjà une médaille d'or. Ça, c'est franchement une belle avancée. Et je crois qu'on en aura d'autres avant la fin quand même de ces différentes disciplines-là. Merci beaucoup, Miss Pascaline. Il y a encore une autre information? Pas pour l'instant, non. Jusqu'à la fin, je vais vous donner. D'accord. Donc, on va continuer à prier pour ton fils fou. Voilà. Merci. Allez, salut tout le monde.
bonne continuation à vous dans le bonheur. C'est Moses depuis le Burkina Faso qui vous envoie donc spécial à sa suite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vois que le logo de la télévision togolaise est vraiment joli. Merci, merci infiniment à vous. Et je continue. Miela depuis le Ghana. Je dis un grand coucou à everyone. Thank you. C'est everyone. Laissez notre Miss tranquille, hein, s'il vous plaît. Love you guys. Merci beaucoup. Depuis Assis, attention, j'ai lu Assis Gomé. Ah, ok. Oui, assez bon. Assis Gomé, voilà. Assis Gomé. Donc, on dit à Miss... Pardon? Devant les Voilà, donc un message pour Miss Tilalo qui est très jolie dans le pain choisi aujourd'hui. Merci. Et Palimé, on va piler Foufou. Hein. Salut tout le monde. Salut. Bonne émission à vous. C'est Denise qui nous envoie donc ce coco spécial. Merci, et maintenant, Denise. on retourne à Niamey. On est au Niger avec Victor qui demande si vous portez bien déjà. Très bien, Très bien. super. Et qui vous dit que vous êtes vraiment très très beau aujourd'hui. Merci. Et vous souhaite une bonne émission dans la grâce divine. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Et quelqu'un envoie seulement SLT. Salut. Salut. Salut à vous aussi. Merci beaucoup. Très gentil. Bien. Allez, maintenant, on va poursuivre. Merci encore, Miss Pascaline, pour cette belle sortie sportive. Nous faisons une entrée maintenant avec les anniversaires. Ce sera avec Monsieur le pasteur. Et bien sûr, vous le savez très bien, c'est un pasteur à Roquebanton. Il est venu faire ça, vous avez vu, non? Il passe toujours la baraque. Et donc, si on peut l'installer, s'il vous plaît, on revient juste après. Jingle. Pasteur avec Ganton do cuiron les monti bavado allo mi poisi pene. Arrête, Guato. Vraiment Gbangwe. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 20 mars et nous célébrons les Herbert, les Claudia, les Claudie et les Claudine. Voilà. Tu es une personne avec de nombreux talents. Tu es connu pour prêcher chaque jour des paroles de paix et d'harmonie. D'accord. Tu dois apprendre à te débrouiller seul et prendre les décisions toi-même. Autonomie. Tu détestes les doubles jeux. Ok. Tu aimes la paix. Tu es doué pour faire beaucoup de choses. Tu détestes ce qui peut causer de la douleur aux gens autour de toi. Pour toi, des relations amoureuses, c'est apprendre ou apprendre. Apprendre ou apprendre. Ça réussit ou ça réussit. Ça passe ou ça passe. Justement. Non, tu vois, ce sont les personnes qui, quand elles sont dans les relations amoureuses, ne baissent pas les bras à cause d'un petit quelque chose. Ah oui, On ça, c'est vrai. s'asseye, on discute, on se comprend et on continue. Ce sont les femmes qui te disent... Non, mais je pense que c'est ce qui fait la base d'un bon foyer. Normalement, normalement. Nos parents ont réussi leur relation parce que eux, ils disaient qu'ils ne jettent pas ce qui est cassé, ils réparent ce qui est cassé. Exactement. Notre génération qui jette ce qui est cassé ou qui provoque même la casse pour aller chercher du nouveau. Voilà, merci. Voilà, au moins, comme ça, on se retrouve. Aussitôt connu, ni vu, ni connu. Hé, Tilalo. Non, mais Tilalo, c'est vrai. Je t'ai dit, maman, tu comprends l'eau. La théorie de menu, quand tu goûtes, ça, c'est pour nous, la tu vois, c'est ça qui a fait, tu as un enfant qui est fou, tu on a des problèmes. Non, mais dis... Monsieur le pasteur. Alors, tu détestes ce qui peut causer de la douleur aux gens autour de toi. Oui. Tu ne laisses jamais tomber. Ouais. Voilà. Jamais. Ouais. Jamais. Tu comprends? Des personnes loyales. Hein. Voilà. Ouais. L'aluminium et saphir sont tes métaux chanceux. Oui. Ta paire de naissance est améthyste. Tes numéros porte-bonheur sont le 32, le 36, le 40, le 41 et le 45. Tes couleurs porte-bonheur sont le châtain, l'or et l'argent. Ton jour de chance est le mercredi. Ouais. Ta fleur porte-bonheur est la lysanthius. Ta plante porte-bonheur est les pierres. Ah, les pierres. Et ton animal porte-bonheur. Avec bon vie. On va deviner. Ton animal porte-bonheur est le rat. Hein? Le rat. Le cochon. Si c'est le rat. Si tu sais le rat, maintenant, si tu ne veux pas le rat, ne te suffit pas, ajoute palmier. C'est la souris rat. Bonheur, c'est Ah le ouais, rat. c'est le rat. Oh! Non, j'ai pas deviné. Hein. Non, il ne faut pas que vous soyez en train de vous dire, waouh, Océane Saint-Mouton. C'est écrit devant moi. Elle a J'ai vu. lu le rat, simplement. Bien sûr, elle a vu par ici. Voilà. Et donc, bonne fête d'anniversaire à tous les Herbert, à toutes les Claudia, Claudine et
Claudie également. Vous êtes des personnes magnifiques. Voilà. Tenez toujours bien, restez dans la positivité et tout ce qu'il y a de plus beau vous arrivera. On le dit, ce que tu dégages, c'est ce que tu reçois. Donc, si tu dégages du bonheur, tu n'auras que du bonheur en retour. Bien sûr. Alors, célébrez, soufflez et surtout, faites-vous plaisir. Très important. Très Merci, monsieur le pasteur. Merci. Le bonheur sera là le 23, ce samedi. On a fait le sold out. Il n'y a plus de tickets disponibles. Ouais. Donc, on vous attend le 23 pour la masterclass de Amekodia. Ouais, Voilà. on a fait un gros soldat. On voulait 50 personnes. Aujourd'hui, on est à plus de 120. Je ne sais pas. Ah oui, bravo. Hein? Mais voilà, quand même. On se retrouve le samedi à 13h exactement. On sera à l'heure pour parler de comment saisir la deuxième chance et la dernière de sa vie avec Miss Gaëlle Adjo qui sera là également pour vous faire découvrir votre voix. Monsieur Edem Dalmeda, Madame Olivia de Souza et Monsieur le mentor ambulant également pour travailler sur les blessures du passé. Voilà, merci beaucoup pour cette belle sortie. Il est rentré, il est sorti, hein? Bien. Et maintenant, on va continuer quand même, mais avant toute chose, on va marquer une pause et raccompagner Monsieur le pasteur avec pour accueillir maintenant notre invité, Monsieur Parfait, qui va rendre les choses parfaites dès l'instant qu'il monte au plateau ici. Et donc, quand il va venir, lui, il va nous aider à parler cinéma. Exactement. Il va également nous emmener dans le village de Vieux Missilalo pour se bagarrer à l'eau. Voilà. Avant de finir avec justement les motifs de rejet de l'élaboration de votre pièce d'identité. Voilà, plage publicitaire. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, et on vous dit encore merci pour tous vos messages. On vous souhaite une bonne émission. Et c'est Petit Saint d'Année Chaud, donc à des rocs qui vous envoie ce message. On continue. Je vais vous lire aujourd'hui si vous faites l'effort de nous envoyer un message. En tout cas, il y en a beaucoup. J'ai lu, il y en a qui ont doublé, mais c'est un message par personne. S'il vous plaît, très important. Merci bien. Jerry Wisdom. Alors, la question qui est posée habituellement, c'est quel étudiant pour quelle formation? Qui est-ce qu'il va recevoir pour nous aujourd'hui? Mais je préfère que Manu le dise à sa manière parce que c'est Manu seul qui le réveille et l'inspire convenablement. Alors les gars à la régie, est-ce que vous pouvez lui donner son jingle pour moi, s'il vous plaît? Allez Manu. Nous avons quelle est la formation du jour pour un étudiant aujourd'hui? On est en formation depuis quelques moments. Nous allons recevoir aujourd'hui notre juriste expert, juriste fiscal, chef de la division du contentieux et des bureaux préfectoraux de la direction du Sceau, de la nationalité et de l'identité civile. Il est juriste au ministère de la Justice. Nous allons accueillir M. Badja Silona, dit Carl Parfait, qui va nous parler des motifs du rejet des pièces d'identité. Bonjour. Ok, d'accord. Allez. Monsieur Parfait. Monsieur Parfait, saluez ma grande sœur. Non, c'est ta femme. Enfin, c'est la mère de ton enfant que tu as. Tu étais ma femme. Monsieur Parfait, Monsieur Parfait. Oui. C'est même maintenant qu'il se réveille. C'est moi vraiment qui ai vendu la main. Monsieur Parfait. Monsieur Parfait. La situation qui a été présentée en début d'émission, c'est vraiment l'une des milliards de situations aux sorties desquelles on a des enfants qui se retrouvent sans pièces d'identité ou dont les pièces sont rejetées. Voici des choses qui ont créé ces choses, justement. Alors, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comment vous portez depuis la dernière fois? Je me porte très bien. Et avant tout propos, j'aimerais commencer avec cette citation de John Fitzgerald Kennedy qui disait « Au lieu de me demander ce que ma patrie a à me donner,
que je me pose d'abord la question de savoir ce que j'ai à offrir à ma patrie. Merci beaucoup. Ça, c'est très important. Ah oui. Parce que j'entends dire tout le temps, le Togo me l'en décbo, le Togo me l'en Togo Togo. Ça, c'est vrai, hein? Bien, Jerry's Dom. Oui, alors, on y va ou bien on accueille d'abord le cinéma et puis Miss Culture? Non, parce qu'on avait une situation à régler vite fait, là. On doit la régler. Donc, on va partir pour les 10 prochaines minutes avec Monsieur Parfait. Et on revient maintenant clôturer avec le cinéma. Parce que c'est lui qui doit clôturer. Hein. Voilà. Alors, la fois dernière, il y a de cela 2 semaines, nous avons parlé des références. Numéro de référence, même numéro de référence. Mais on va enchaîner maintenant avec cette situation. Permettez-moi quand même de poser cette question. Alors, mon voisin de parents burkinabé est né à Seine-Cassé et a obtenu son bac là-bas. On lui a conseillé de faire un certificat d'origine dans la préfecture de Seine-Cassé. On rejette sa demande de nationalité en lui demandant de passer par la voie de possession d'État. On va tout expliquer. Hein? Alors, expliquez-moi le motif du rejet de ce cas, de ce monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Parfait. OK, on va aller très rapidement. Oui. Parmi les conditions d'obtention de la nationalité, nous avons cité l'acquisition de la nationalité par la filiation, le fait qu'on soit né d'un père togolais ou d'une mère togolaise. Oui. L'acquisition de la nationalité togolaise par une femme étrangère qui épouse un Togolais, article 5 du Code de la nationalité. Oui. Il y a l'acquisition de la nationalité togolaise par la possession d'État, le fait qu'on soit né de parents étrangers sur le territoire togolais et que depuis l'âge de 16 ans, on ait la possession d'État de Togolais. À la majorité, on peut faire la demande de la nationalité togolaise. Ça, c'est par la possession d'État. Et l'État togolais peut décider, par une décision de naturalisation, de naturaliser un étranger en lui donnant la nationalité togolaise. Et ça aussi, il y a ses conditions. Donc, ce cas-là, déjà, il faut souligner que la personne n'est pas d'origine, elle n'est pas née de parents togolais. Ça veut dire que, on dit, article 32 de la Constitution, on est togolais de père ou de mère. Donc, elle est née de parents étrangers. Ce n'est pas parce qu'elle soit née sur le territoire togolais qu'elle devient d'emblée togolaise, cette personne-là. Donc, qu'est-ce que l'erreur qui est commise par certaines personnes? C'est que ces personnes font un certificat d'origine. Parce que quand vous lisez la loi togolaise, dès lors que le père ou la mère ne dispose pas d'un certificat de nationalité, mais qu'ils sont d'origine togolaise, on peut faire un certificat d'origine dans la préfecture d'origine. Maintenant, étant donné que ces personnes-là sont nées à Seine-Cassé, Burkina, vous voyez que c'est proche, c'est la frontière, ces personnes-là font la demande comme si elles étaient originaires du Togo. Dès lors que nous remarquons ça, le dossier ne peut pas être validé parce que elles ne répondent pas aux conditions posées pour l'acquisition de la nationalité par la filiation, parce qu'elles ne sont pas de père ou de mère togolaise. Donc, ces personnes-là doivent remplir les conditions de la possession d'État, faire la demande de la nationalité sur le fondement de la possession d'État de Togolais. En droit, qu'est-ce qu'on appelle la possession d'État? La possession d'État en droit regroupe 3 éléments. On parle du nomen, du fama et du tractatus. C'est quoi encore ça? Le nomen, le nom. C'est-à-dire le nom que la personne porte. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, le fama, c'est comment est-ce que la personne se comporte? C'est-à-dire quoi? Est-ce que la personne se comporte comme un Togolais? Est-ce que la personne parle éveillé? L'intégration de la personne à la communauté togolaise, par exemple. Si la possession d'état d'époux, je donne des exemples parce que j'explique le concept. Je ne suis pas dans le cas de la nationalité. Si on dit vous avez la possession d'état d'époux, par exemple, Monsieur Jerry et Mademoiselle Océane Kodia. Monsieur Parfait, vous avez bien vu, hein? Il faut applaudir là. On dira que. Et puis ta femme est là-bas avec un enfant qui a. Donc, vous avez la possession d'état d'époux. Donc, vous vous comportez comme. Ça, c'est le fama. Maintenant, le tractatus, c'est le regard de la société sur ce que vous êtes en train de poser comme acte. Est-ce que la société vous voit comme étant des époux? Donc, vous avez là-bas la possession d'état d'époux. Et ici, les conditions posées par l'article 8 du Code de la nationalité de 1978 pour acquérir la nationalité par la possession d'état sont les suivantes. Quand vous lisez l'article 8 du Code de la nationalité de 1978, on dit l'enfant né de parents étrangers sur le territoire togolais. Donc, il faut que l'enfant soit né de parents étrangers. Ça veut dire que l'un des parents n'est pas togolais. Sur le territoire togolais. Donc, la naissance doit avoir eu lieu sur le territoire togolais. OK? Voilà. Et
cet enfant qui est né sur le territoire togolais, de parents étrangers, qui, à l'âge de 16 ans, a la possession d'État de Togolais. C'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, on aurait pu remarquer que cette personne-là se comporte comme étant un Togolais. Ça veut dire que la personne parle éveillé, elle parle nos langues nationales, elle se comporte comme un Togolais, comme tout ce qu'on fait dans notre culture. Maintenant, la société doit pouvoir le voir comme un Togolais. Donc, si la société le voit comme un Togolais maintenant, cette personne-là a la majorité, parce que l'article précise que pour faire la demande de la nationalité sur la possession d'État, il faut qu'on ait déjà la majorité. Donc, c'est à cette majorité-là qu'elle peut faire la demande de la nationalité togolaise sur le fondement de la possession d'État. Et maintenant, la possession d'État doit être constatée par le juge. Ce n'est pas parce que la société vous considère comme étant Togolais, ce n'est pas parce que vous vous comportez comme un Togolais qu'on dira d'emblée que vous avez la possession d'État de Togolais. Il faut que le juge constate. Et c'est ça qu'on appelle un jugement de possession d'État de Togolais. Donc, pour faire la demande sur le fondement de la possession d'État, tous ceux qui m'écoutent, il faut une naissance, un acte de naissance. Un acte de naissance, ça ne doit pas être un acte étranger. On exclut directement les actes étrangers, si on a bien compris ce que la disposition dit. Il faut que vous soyez né au Togo. Exactement. Okay. Voilà. Donc, un acte de naissance, il faut un jugement de possession d'État légalisé à 500. Il faut un certificat de résidence qui prouve que vous résidez sur le territoire togolais. Comment avoir la possession d'État? Si on ne se comporte pas au Togo comme étant Togolais, donc il faut un certificat de résidence qui prouve que vous résidez sur le territoire togolais. Et comme l'État togolais ne va pas accorder la nationalité à n'importe quel fou ou à n'importe quelle personne indélicate, il faut que vous soyez sain de corps et d'esprit. Donc, on demande ce qu'on appelle une attestation de non-condamnation ou casier judiciaire pour vérifier si vous n'avez pas une condamnation pour vol, vous n'avez pas des antécédents judiciaires. Si vous remplissez ces conditions-là et que vous joignez 5 000, vous faites la demande fondée sur la possession d'État. Vous justifiez avec toutes ces pièces-là, vous venez à la direction, vous faites votre demande. Et il faut remarquer, il faut leur faire comprendre que dès lors que vous faites la demande, ce dossier-là fera l'objet d'enquêtes. Parce qu'il n'est pas comme les autres, il faut des enquêtes. Vous n'allez pas nous dire que vous avez... Pour confirmer tout ce que vous venez de dire, voilà, comment les gens, comment la société voit la personne qui fait la demande, comment la personne elle-même se comporte. Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent juste avoir une nationalité pour se sortir d'affaires. On ne va pas leur en donner aussi facilement. Oui, bien sûr. Donc, exactement. Donc, il faut des enquêtes. Et à ces enquêtes-là, on pourra voir le délai et tout. C'est pour ça que ça traîne un peu. D'accord. Donc, tous ceux qui ont déjà fait la demande, qui m'écoutent, fondée sur la possession d'État, vous n'allez pas dire que ça traîne. On continue toujours par faire les enquêtes. Et cela relève du pouvoir discrétionnaire de l'État. Oui. Ça veut dire qu'au regard de ces conditions-là, l'État peut décider que, bon, on ne vous accorde pas la nationalité. Aussi simple que bonjour. C'est ça. Cela relève du pouvoir discrétionnaire de chaque État d'accorder la nationalité à qui il veut, selon les conditions que cet État-là aurait posées. Voilà. Parce que la nationalité, c'est un lien juridique qui rattache un individu à un État donné. C'est pas du jeu. Voilà, c'est ça. Mais, oui. Non, c'est alors, la dernière question, mais j'aimerais savoir un truc. Là, en fait, la fois dernière, on était parti sur comment devenir ou comment être juriste. Et on a abouti sur les pièces d'identité. La fois dernière, j'ai rencontré un PG, procureur général. Procureur, oui, mais non. Que je tais le nom. Parce que nous, je tais le nom. PG qui a dit, mais non, qui a dit que vous faites un bon boulot pour l'émission de midi. Merci. Et que voilà, ils ont suivi un mercredi un monsieur qui parlait des pièces d'identité, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces problèmes-là. Ouais. Mais à chaque fois qu'on vient avec des sujets, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui envoient des messages. Parce qu'il y en a ici. Mais est-ce qu'il y a un projet au niveau du ministère pour la sensibilisation sur le terrain? Parce qu'à chaque fois, on revient avec les mêmes sujets, il y a des gens qui se prononcent. Et les cas sont en Oui. On a l'impression que ça se rajoute. Oui, bien sûr. Je vous remercie pour cette question pertinente-là. Bon, au-delà de tout, je suis aussi président du réseau des jeunes leaders engagés pour la paix et le développement. Donc, en partenariat avec un certain nombre d'associations, nous menons un certain nombre d'actions. Okay. Et ça, c'est à titre personnel. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont décidé de se réunir pour aider leurs concitoyens. Et j'ai commencé avec la citation de Fitzgerald en disant qu'au lieu de demander ce que l'État nous offre, qu'est-ce que nous on a à offrir à l'État. Donc, dans ce cadre-là, nous avons une sensibilisation, un atelier de sensibilisation et de formation qui aura lieu à Thiéviers le 30 mars à l'hôtel Mélissa, qui portera sur la thématique
d'un citoyen doté d'une identité légale, notre combat pour un développement harmonieux. Et j'invite toute la population vraiment se rapprocher. Donc l'État a des projets pour la sensibilisation sur les pièces d'identité. Ça, je parle à titre personnel. Maintenant, qu'est-ce que l'État togolais fait? L'État togolais organise des missions foraines. Et dans ce cadre-là, j'étais à Kara comme chef de mission du ministère pour une mission foraine d'établissement des certificats de nationalité et aux étudiants de l'Université de Kara. Je sais que vous l'avez suivi sur les antennes parce que c'est passé au journal. Bon, moi, je vous lis ce message rapidement. Alors, j'ai eu un problème de rejet de ma demande de passeport parce que sur la nationalité, l'article utilisé est né sur le territoire togolais et non d'un père togolais. Mais ce que je déplore, c'est que mon passeport a fait plus de 2 ans sans suite. Finalement, j'ai pu voir le directeur des services de passeport qui m'a demandé de refaire ma nationalité. Contentieux. Ce problème qu'il vient de poser est un problème délicat. Si vous m'avez bien suivi, quand vous prenez celui qui me suit, qui a posé la question, quand vous allez voir au niveau de chaque nationalité, chez nous, ceux qui sont nés de parents togolais, père ou mère, on écrit togolais parce qu'étant né d'un père togolais. Article 32 de la Constitution togolaise. Maintenant, vous allez remarquer sur d'autres nationalités, on dit est togolais parce qu'étant né au Togo, sur le territoire togolais, et ne pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité. Cela suppose, quand vous lisez ça, cela suppose que c'est un étranger qui l'a acquis sur le fondement des conditions posées par cette loi. Mais il s'est fait qu'il y a des nationalités comme ça, où en réalité c'était une erreur. Donc, en réalité, ce n'était pas ça. La personne est bien sûr née d'un père togolais. Mais la disposition qui est visée là-bas, c'est une disposition relative à la possession d'État de Togolais. Donc, le service passeport voudrait que vous veniez à la nationalité, que vous ameniez la nationalité de vos frères et de vos sœurs, qu'on puisse prendre les références qu'il y a là-bas pour pouvoir les mettre sur votre nouvelle nationalité, en mentionnant justement que vous êtes né d'un père ou d'une mère togolaise. Au cas contraire, si c'est sur le fondement de la possession d'État, vous justifiez là-bas en leur fournissant les papiers. Et certainement, ce n'est pas sur le fondement de la possession d'État. Sinon, il n'aurait pas dit qu'on lui a reproché ça, puisqu'il n'a pas de pièces pour prouver que c'est sur le fondement de la possession d'État. Voilà qui est totalement clair. Donc, en résumé, vous amenez les nationalités de vos frères ou de vos sœurs, ou vous faites un certificat d'origine que vous amenez à la direction pour prouver. Et comme ça, on pourra faire une correction sur votre nationalité et vous allez au passeport. Le problème sera résolu. Alors, dernière question, on va y répondre, mais vraiment très rapidement. Sur ma naissance, le nom de ma mère est Maoussi, mais sur la naissance de ma sœur, c'est écrit Maoussi avec un seul S. Donc, le premier Maoussi, 2 S. Ma sœur voulait faire sa nationalité. Est-ce qu'elle peut prendre ma nationalité pour faire établir sa nationalité? Déjà, la question qu'on doit se poser, c'est quoi? Sur votre nationalité, parce que comme on est togolais de père ou de mère, si le certificat des références, qu'est-ce que nous appelons le certificat des références? C'est-à-dire que le parent dont on a utilisé la pièce pour pouvoir se faire établir la sienne. Si j'ai utilisé celle de mon père, ici elle parle de Maoussi, sa mère. Si il se fait que vous avez utilisé celle de votre mère et que chez vous, le nom n'est pas écrit de la même manière que chez elle, il y a peut-être dans l'orthographe, il y a une erreur qui a été commise quelque part, vous devez procéder à un jugement rectificatif au tribunal du lieu du ressort où la naissance a été dressée, conformément aux articles 25 et suivants de la loi du 11 juin 2009, et ensuite vous portez mention à l'état civil. Cela suppose qu'il n'y a pas conformité entre ces noms-là. Sinon, dès lors qu'il n'y a pas conformité, on dira que ce n'est pas le même parent. Maoussi, Maoussé, même Kofi, avec 2 F, et Kofi, un seul F, ça ne passe pas. Ça change chaud. Bon, voilà. Alors, moi, j'envoie un coucou spécial, un gros bisou à M. Camille qui nous suit depuis Liège. Ah, M. Camille. Des photos de notre passage à l'association des Togolais de Liège. Justement. Voilà. On vous envoie un gros bisou, nous, par ici. Hein. Alors, s'il y a des personnes, M. Parfait, qui voudraient quand même poser des questions de manière très intime, est-ce qu'il y a un contact de vous? Bon, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Il y a mon compte TikTok qui est là, Général Doc 95. Il y a aussi ma page Facebook, Parfait Badiasilona. Parfait Badiasilona. Oui, voilà. Parfait Badiasilona, ma page Facebook. C'est parfait.
C'est parfait. Merci. À vous de toujours répondre à toutes les questions. Donc voilà, alors il y a beaucoup de questions. Une autre personne demande si un cousin qui a fait un dépôt pour la nationalité depuis 4 ans, mais qui jusqu'ici n'a pas de suite. Il précise que le cousin est né de parents togolais, mais est né au Nigeria. Est-ce qu'on peut lui expliquer en 1 minute, c'est possible? Bon, déjà, quand quelqu'un vous dit qu'il a fait un dépôt quelque part, il faut lui demander la quittance. La plupart de nos parents qui sont de la diaspora ont confié leur dossier à des personnes qui n'ont pas fait le dépôt. Okay. Donc déjà, il faut qu'il ait la quittance. Okay. S'il a la quittance, qu'il se rapproche des services compétents. Mais le fait que son frère soit né au Nigeria, comme nous l'avons dit par le passé, n'est pas une entrave à l'obtention de sa nationalité. Voilà. Mais si son frère, par mégarde, ou bien on lui a donné de mauvais conseils, s'est fait établir un jugement supplétif récent, et là maintenant il tombe dans les mailles du contentieux. Voilà. Et là, les 4 ans, ce n'est même pas encore assez. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Doucement là, doucement. On n'est pas là pour faire peur. Mais c'est parfait. Une question de forte curiosité. Pourquoi les corps habillés ne peuvent pas faire de passeport? Est-ce que c'est vrai? Déjà, cette question-là, je suis incompétent pour répondre parce que je ne suis pas encore habillé. Moi-même, je suis incompétente pour lire. Donc, ça, c'est vrai. La question. Mais bon, on va se renseigner. Oui. On va se renseigner et on va vous ramener les réponses comme il faut. Il y a une question qui me tenait à cœur, c'est celle relative au mariage. Je crois que c'est la dernière question. Bien sûr. Moi, je voulais parler de naturalisation et faire un lien avec ce que vous aviez développé en premier. Allez-y. C'était, enfin, dans quel cas ou en quel cas, je ne sais plus, dans quel cas? Dans quel cas on parle de naturalisation? Voilà. OK. La naturalisation suppose qu'en réalité, une personne disposant d'une nationalité autre que celle de l'État dont on veut faire la demande, donc elle a une nationalité d'origine, peut-être je suis béninois, mais j'aimerais acquérir la nationalité togolaise. Déjà, les conditions de la naturalisation, c'est déjà de renoncer à sa nationalité d'origine. Vous comprenez un peu. Et vous renoncez à votre nationalité d'origine pour acquérir cette nouvelle nationalité-là, sur le fondement de la naturalisation. Donc, vous renoncez à votre nationalité d'origine. Maintenant, vous devez justifier que vous êtes sain de corps et d'esprit. Vous devez avoir votre résidence, vous devez avoir des intérêts, c'est-à-dire que vous avez une entreprise quelconque qui rend service aux Togolais, par exemple. Vous avez travaillé comme Gassama, vous avez rendu un service spécial, quelque chose qui marche. On pourra vous accorder cette nationalité-là. C'est pour ça qu'on dit naturalisation ou décision de l'autorité publique. Voilà. Et ça, cela relève du pouvoir discrétionnaire de l'État. Ça veut dire que l'État peut décider de naturaliser qui il veut, en supposant que cette personne a rendu des services particuliers à cet État-là. C'est nous qui vous remercions de nous rendre un service particulier. En apportant toutes ces informations dans cette émission, je vous laisse partir avec ce cas pratique. Ma femme voulait faire son passeport et on lui a dit que sa photo sur sa carte d'identité montrait qu'elle était plus jeune que ce qu'on voit physiquement. Et du coup, son dossier a été rejeté. Maman, faute de photo. Il y a quelqu'un qui a, c'est vrai, hein, qui a établi son passeport, mais en montrant, c'est-à-dire en présentant le passeport, c'est la photo de quelqu'un d'autre alors qu'on a pris sa photo. On a retrouvé la tête d'une femme au lieu d'un homme. Akoba. On n'a rien compris. Bon, allez, ça, ce sont des cas pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de cas de sorcellerie. On va rester là-dessus. On donne la suite pour le mercredi, mais c'est parfait. Reposez-vous avec cette dernière sortie-là. Mais nous, on vous invite à regarder un peu de cinéma. Ça fait du bien, le cinéma. Ah oui. Pas que le cinéma. Également, le Togo est un beau pays qui regorge aujourd'hui de richesses qu'on ne pourrait présenter. Voilà. Et la richesse juste en face de vous est d'une beauté inouïe. Miss Tilalo, incroyable. On va installer avec son diggle qui nous envoie encore découvrir le Togo autrement. Allez les gars, c'est parti. Jingle. Mesdames et messieurs, recevez Tilalo de Chichao et Kui Paka. Recevez Tilalo de Chichao et Kui Paka. Rebonjour toute l'équipe. Rebonjour Tilalo. J'espère que vous allez bien. Ça va. Très bien, Tilalo. Alors, je suis togolaise, originaire du Chichao. Aujourd'hui, je vous amène dans cette localité où on aime bien manger le wahé, communément appelé le fonio. Cette localité où, quand on veut désigner une personne de sexe masculin, par respect, on l'appelle oloké. C'est un nom que moi j'aime particulièrement.
Je suis sûr que les Akoso se sont reconnus. Bien sûr, je parle de vous. Aïe. Alors, la préfecture de Wawa, chef-lieu Badou, c'est une préfecture qui se situe dans la région des plateaux. Donc, c'est une préfecture qui comporte deux grands groupes. Le groupe Iwi et Beti et les autres groupes qui forment la préfecture d'Amou-Oblo, Amlamé. Maintenant, ces deux groupes dont je viens de citer parlent une langue commune qui est la langue Akoso. Maintenant, parlons de ce peuple Akoso parti de Ninive en Égypte jusqu'à la fête au Vazou. Les Akoso font partie des premiers occupants de la région de Ninive en Égypte où ils étaient adonnés à la culture de la terre et de la chasse. Vous savez, les Akoso, ils ne vivaient pas que des cueillettes à Ninive, c'est-à-dire en Égypte. Ils cultivaient du riz, du folio, qu'ils exportaient vers d'autres communautés voisines. Et à l'époque, ils disposaient d'une technologie avancée qui leur permettait d'avoir des armes à feu, également des outils agricoles. Les Akoso sont de vaillants guerriers, redoutables à la chasse et au combat. Et très souvent, les voisins les sollicitaient pour combattre les envahisseurs, également pour combattre les bêtes féroces. Et le peuple Akoso est un peuple nomade du fait de ses habitudes concurrentes. Parce que le peuple Akoso fera la guerre à toutes les communautés voisines occupant le long du fleuve Niger. Et après plusieurs décennies de conquête sur le long du fleuve Niger, ils ont réussi à atteindre le Nigeria, où ils ont également réussi à s'imposer. Et après plusieurs batailles, ils ont fondé leur propre village du nom de Atia-Poso. Maintenant, le peuple Akoso et le peuple Ibo vivaient en parfaite harmonie. Et cette convivialité n'a jamais dérangé quelqu'un d'entre eux. Donc cette convivialité a marqué l'esprit de ces deux civilisations. Et vous allez voir que le peuple Akoso et le peuple Ibo, au fil du temps, ont les mêmes habitudes alimentaires et linguistiques. Parce que chez les Akoso et chez les Ibo, quand on dit Ina, ça veut dire pierre ou bien caillou. Et maintenant, les Akoso qui mangeaient du riz et du fonio ont commencé à cultiver du manioc et de l'igname. Maintenant, vous allez remarquer également que les Akoso se sont fortement identifiés au peuple Ibo. Et cette situation ne dérangeait en aucun cas aucune des deux parties. Maintenant, le peuple Akoso, trop fier de son autonomie, s'opposèrent à toutes les décisions des rois et empereurs Ibo. Ce qui les poussa à aller à l'attaque pour se protéger. Donc, les Akoso ont mis la main sur tous les voisins directs. Même les Ibo avec qui ils étaient en bon terme, ils sont rentrés en guerre avec eux. Ce qui a fait que la terre Ibo a décidé de retirer son hospitalité à la communauté Akoso. Et deux options se présentaient à eux, partir ou se soumettre. Et là, c'est mal connaître les Akoso. Ils ont décidé de partir, les armes à la main, marchant vaillamment vers le Dahobé, actuel Bénin. Par la suite, ils se sont dispersés. D'autres se sont retrouvés dans le Ghana, d'autres se sont retrouvés à Noadjé, ancienne appellation de Noché. Ils se sont retrouvés à Noché, derrière les montagnes, parce qu'à l'époque, le roi Agokoli semait aussi la terreur. Donc aujourd'hui, on retrouve tous les Akoso dans la préfecture de Wawa, chef-lieu Badou. Maintenant, intéressons-nous rapidement à la situation géographique. La préfecture de Wawa, l'une des 12 préfectures de la région des plateaux, est située à 280 km du sud-ouest de Lomé, est située au nord par la préfecture de Akebu, au sud par Danyi, à l'est par Danyi et Amou, et à l'ouest par la République du Ghana. Donc, sa population au dernier recensement est de 101 300 habitants, dont 551 383 hommes et 49 917 femmes. Dans la population est composée majoritairement des agriculteurs, des commerçants et surtout des planteurs de café et de cacao. Parce que la ville de Badou forme avec la ville d'Atakwame et de Kpalimé le triangle du café et du cacao. Donc c'est une ville touristique tellement sollicitée par les touristes à cause de son beau paysage, la fraîcheur du paysage et aussi à cause de ces magnifiques cascades, même si parmi les cascades, il y a certaines qui sont difficiles d'accès. Sans oublier leur voie serpentée, également les virages vertigineux, tantôt à gauche, tantôt à droite. Maintenant, l'ethnie majoritaire, c'est les Ikoso, ce qu'on appelle les Akoso. Il y a aussi d'autres ethnies également, d'autres langues, mais la langue la plus parlée là-bas, c'est la langue Akoso, et leur jour du marché, c'est le jeudi. Parlons du culinaire. Qu'est-ce que les Akoso aiment manger? La nourriture légendaire. Le fonio. Le fonio appelé le wahé. Je ne sais pas si Pascaline a déjà goûté. Ah, mais ça, ce n'est pas une question compliquée. Alors, ils aiment bien manger du wahé, du riz, du taro, de l'igname, du manioc, accompagné de la sauce comme la sauce dékou, c'est-à-dire la sauce du noix de palme, également la sauce d'arachide azidessi,
Et aussi, en termes de boissons locales, ils aiment bien consommer du DH, le vin du palme et du sodabi. La base. Et parlons des fêtes et danses traditionnelles pour terminer. La fête du Fonio, appelée Ovazu, c'est leur fête principale. Ova, pour dire, c'est le nom du céréal, et Zu, qui est la fête. Donc, c'est une fête des moissons, pour dire merci à Dieu, aux ancêtres, pour l'abondance des récoltes. Et c'est une fête qui est célébrée chaque deuxième samedi du mois de décembre. C'est une fête rotative dans les différents chefs-lieux de chaque préfecture, que ce soit à Akebu, à Wawa ou bien à Amou. Et on termine avec leur fête, leur danse traditionnelle, Beko, les danses des guerriers, pour se dire merci, Akebu, Amou, Wawa, c'était moi, votre humble serviteur, Tchitchao Belé. À la prochaine. Ah, Chilalo, que croquant. En image, pour la danse, les gars, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut la voir, cette danse? Voilà, on est en pays Akposso, donc principalement à Badou. Moi, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment divin, c'est trop beau par là-bas. Et d'ailleurs, c'est pareil pour toutes les autres localités du Togo, notre richesse nationale. Et maintenant, une autre richesse que nous avons ici dans cette émission, Mister Israël Tsounou, qui est à la fois scénariste, producteur, réalisateur. Oui. Je me demande s'il ne fait pas de la caméra de temps à autre aussi. Et donc, aujourd'hui, il nous emmène encore nous familiariser avec le monde du 7e art à travers une nouvelle présentation. Les gars, on accueille Israël et on revient juste après. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. Voilà, voilà. Alors, avant de commencer, juste une petite information. En ce moment, c'est la fête du cinéma francophone de Lomé. Donc, c'est un magnifique événement qui a pour objectif de présenter des films francophones gratuitement au public. Donc, il y a plusieurs rendez-vous. Hein. Ça a démarré hier, c'est jusqu'au dimanche. Je vous proposerai en tout cas 2 rendez-vous super importants. Surtout pour le week-end, c'est vendredi, Canal Olympia Godopé, à 19h, la projection de Sira, qui est un magnifique film burkinabé. Samedi, la projection de À l'épreuve du Goumin, mon film qui était déjà sorti dans les salles africaines gratuitement, dans la descente Colombe de la Paix. Alors, c'est juste avant de monter la Colombe de la Paix en partant de Décon. Vous avez un petit parking, c'est comme un parking, mais c'est là où on fait souvent les diffusions de matchs de foot. Les projections, oui. Voilà, pour les fan zones. Yes. Et donc, c'est là que ça va se faire. Et dimanche, Marabout Chéri aussi, de Kadi Touré, qui sera projeté gratuitement. Donc, c'est vraiment une fête exceptionnelle. Alors, pour aujourd'hui, on va parler du box-office. Qui veut bien deviner ce que c'est que le box-office? On va faire ça en 6 petites questions auxquelles je vais répondre très rapidement. Qui peut deviner ce que c'est qu'on appelle le box-office? C'est un mot qui est lié au cinéma, qu'on entend très souvent. C'est Monsieur Parfait qui est le plus intelligent. Monsieur Parfait, on reprend le micro. Box-office, ça veut dire quoi? Ça, juste ce que ça vous dit, peut-être, si vous avez déjà entendu parler, ce que ça peut être, évidemment. Ça ne me dit rien. Les jurys sont toujours honnêtes. Hein, si Monsieur Parfait n'a pas trouvé, qui sommes-nous pour oser? Alors, le box-office, c'est un mot... Voilà, peut-être. Le box-office. Alors, le box-office, c'est un mot très important dans le cinéma. Ox-office. Alors, on va déjà demander à Larousse, parce que Larousse, habituellement, répond à toutes les questions. Alors, selon Larousse, le box-office, c'est, je cite, cote de succès d'un spectacle ou d'un artiste calculé selon les recettes. D'accord. Et puis pour l'anglicisme anglais, enfin du moins britannique et américain, on dit que c'est le chiffre d'affaires d'une production cinématographique ou bien d'une personnalité. Okay. Pour faire simple, le box-office, c'est ce qui va permettre, en 2 volets, d'abord ce qu'on appelle le nombre d'entrées. C'est-à-dire que quand un film sort dans les salles de cinéma, on fait le calcul et on a une idée de combien de personnes sont allées voir ce film. Évidemment, si les gens voient le film, c'est que ça produit des recettes. Et donc, on a aussi à côté le nombre de recettes ou bien le montant global de recettes qu'on peut avoir pour un film. Donc, si on peut l'avoir pour un film, on peut l'avoir pour un acteur. Donc, l'acteur qui est dans le film, et parfois, on peut même l'avoir pour le réalisateur du film. Alors, pourquoi on calcule, ou bien du moins, comment on calcule le box-office? Vous savez un peu ce que c'est, comment on fait pour calculer? C'est très simple, je viens de l'expliquer, c'est le nombre d'entrées réalisées pour chaque film et également le nombre d'entrées réalisées pour les artistes, que ce soit réalisateur ou acteur. Alors, pourquoi le box-office? Parce que bon, c'est bien beau, mais pourquoi on fait ça? Ça sert tout simplement, quand je vais faire un film, dans mon prochain film, je vais utiliser le box-office qui est là, qui est une donnée pour moi, pour mesurer le succès absolu et relatif d'une production artistique. Je vous explique. Si le réalisateur qui va réaliser mon film est un roi du box-office,
ça veut dire que ça va marcher. Ouais. Si habituellement, il rapporte toujours au plus de 10 millions de francs CFA dans tous les films qu'il réalise, ça veut dire que je peux lui faire confiance. Ouais. Exactement. Si l'acteur, absolument depuis qu'il a commencé sa carrière, rapporte minimum 5 millions de francs CFA à chaque film, donc il est bon. Si je le mets dans mon film, ça peut éventuellement me servir. Et donc, c'est comme ça que le box-office va être une donnée très importante pour que les cinéastes et surtout les producteurs, les boîtes de production puissent décider. Alors, la quatrième question, c'est on va parler des acteurs-réalisateurs qui sont les rois du box-office monde. Alors, le premier s'appelle Harrison Ford, vous connaissez? Ouais. Le vieux, il a fait 58 ans de carrière, il a fait 86 films et il rapporte en moyenne, c'est que quand vous mettez Harrison Ford dans un film, il rapporte en moyenne 114 millions de dollars. C'est que dès qu'il est acteur principal du film, à coup sûr, le film va faire au moins 114 millions de dollars. Alors, parlons des réalisateurs. Le réalisateur le plus rentable au monde, c'est Steven Spielberg. Vous le connaissez tous, vous en avez entendu parler. Il a fait la liste de Schindler, Indiana Jones, Jurassic Park, Il faut sauver le soldat Ryan et j'en passe. Alors, tenez-vous bien, il a rapporté au box-office américain et donc mondial 10 milliards de dollars depuis qu'il fait du cinéma. Oui, vous avez bien entendu, 10 milliards de dollars. Après, faut pas s'étonner, il y a les films, il en a fait beaucoup. Ils ont mis les impôts dessus. Non, c'est presque sans infos. Donc évidemment, ces deux noms que je cite, à chaque fois, dans les contrats des films américains, vont faire mouche, parce qu'on se dit absolument qu'ils sont très, très rentables. Alors, la cinquième question, quel était le plus gros succès du box-office en 2023? Parce que quand les films sortent dans le monde, ils sortent dans beaucoup de salles de cinéma, dans le monde entier, et on calcule évidemment le box-office en entrée et également en argent. Alors, ce qui est très intéressant, je vais vous donner 3 films et vous allez deviner quel était le film qui était le roi du box-office en 2023, le film le plus vu. Il y a Super Mario Bros, il y a Oppenheimer et il y a Barbie. Je vous laisse deviner. Vous êtes sûr? Ah oui. Pourquoi normal. Barbie? Peut-être parce qu'ils ont fait un gros tollé communication sur Barbie. Exactement. Un bon lobbying peut-être autour. Ouais, exactement. Alors, on va s'intéresser un peu à Barbie au box-office. Le film a coûté 145 millions de dollars. Donc, notons bien les chiffres. Hein. Il a coûté 145 millions de dollars, c'est énorme. Oui. Mais attendez de voir la suite. Il a rapporté, rien qu'aux États-Unis, 632 millions de dollars. Ah, mais c'est énorme. À peu près le triple du budget. Et tenez-vous bien, dans le monde entier, le box-office a compté 1 milliard 400 millions de dollars. 1 milliard, ils ont franchi la barre des 1 milliard de dollars pour Barbie. C'est juste hallucinant. Et quand on fait le calcul, n'oubliez pas que le film a coûté 145 millions. C'est que le film est presque 10 fois plus rentable. Oui. Les recettes, quand on calcule par rapport au budget, par rapport à ce que ça a coûté, il faut multiplier par 10 pour retrouver les recettes que ça veut dire. Donc, évidemment, c'est pour ça que les boîtes de production américaines sont hyper riches. Quand vous prenez Universal aujourd'hui, vous le connaissez plus pour la musique. Vous allez tous Universal, mais à la base, Universal est une société de production de films. Exactement. Mais pourquoi ils ont atterri ensuite dans la musique? Parce qu'ils se sont tellement engrossés d'argent dans les chiffres en cinéma qu'ils sont allés voir ailleurs pour avoir encore plus de place. Alors, je vais faire une petite remarque. C'est pour ça que si on s'était arrêté seulement aux États-Unis, le film aurait rapporté 636 millions. C'est pour ça que même les Américains savent que leurs films doivent voyager dans le monde entier parce que c'est comme ça qu'ils peuvent vraiment les rentabiliser. On va finir par l'Afrique. On parle de millions de dollars et tout. Qui est le roi du box-office africain? C'est une belle question. Parce que oui, le box-office africain existe depuis que les salles de cinéma existent en Afrique. Alors lui, il est burkinabé. Ça va être l'épisode 2 du box-office. La semaine prochaine, on va parler du box-office africain. Qui sont les acteurs? Qui sont les réalisateurs? Qu'est-ce que ça rapporte? On va s'intéresser à un film dont on a les données. Tourné en Afrique. Tourné en Afrique, qui s'appelle Les Trois Lascars. C'est un film burkinabé. Ah oui. Et grâce à Canal Olympia, Canal+, et l'OIF, on a les chiffres du film. Combien de millions de francs CFA? Dans quel pays le film a été plus rentable? Et petit indice, les films se rentabilisent en Afrique de l'Ouest grâce à un pays, la Côte d'Ivoire. Votre film peut être super bon. Dans votre pays, vous n'allez pas pouvoir rentabiliser, mais là-bas, vous pouvez. Comment? On va le savoir la prochaine fois. Exactement. Et pour finir, Boubacar Diallo à l'image, qui est burkinabé, qui est le roi du box-office, avec justement Les Trois Lascars, qui étaient sortis, je crois, en 2021 ou en 2022, qui a vraiment été un carton, tout simplement, et qui est sorti dans toute l'Afrique. Mon pays, le Togo, n'a pas trop servi le film. On en parlera la semaine prochaine, parce que les gens qui sont allés le voir au Togo, là, ils n'étaient pas super nombreux. Merci quand même. Voilà, donc c'était... On était là quand même. Voilà, donc ça, c'est le box-office. Maintenant, vous savez. Donc, dès que quelqu'un vous dira, c'est quoi le box-office? Vous êtes... Faites le connaisseur. Faites le connaisseur, Le box-office, voilà.
avec Merci, mon cher. C'était nous. Pour finir, on a commencé avec le cinéma. On va finir avec le cinéma. C'est toujours une belle petite minute. D'ailleurs, merci à toi, Israël. Et merci beaucoup à Monsieur Parfait que vous allez retrouver sur ces plateformes. Il vous a parlé de Facebook. Parfait Badia Silona. Si vous avez envie de poser des questions sur l'établissement de vos pièces d'identité. D'ailleurs, on a beaucoup de cas pratiques qui sont venus trop tardivement. Donc, allez-y le retrouver là-bas et il va vous consacrer beaucoup plus de temps. Un grand merci à Miss Akoso, aujourd'hui Miss Tilalo, Ali Akoso d'ailleurs, qui nous a présenté cette belle localité. Merci spécial à Jerry Wisdom qui n'a pas reconnu son enfant devenu. Je ne l'ai pas reconnu. Et sa femme. Un merci à Miss Pascaline qui a aujourd'hui décidé de faire du sport à la place de l'environnement, quoique elle est toujours égale à elle-même, d'une beauté légendaire. Et donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Monsieur le pasteur qui est passé mélangé comme toujours. Et merci à la réalisation également pour ce beau travail. On se dit à demain jeudi. Notre invitée, Angela Akiribourou. Le retour sur une grande productrice. Et on espère que vous serez au rendez-vous. On se dit bye bye. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui m'arrive. Je pense à elle partout où je vais. Je suis dingue, on dirait. C'est vraiment trop compliqué. C'est pas comment lui dire. Je l'aime beaucoup, elle me plaît, ouais. Elle est la crème de la crème. Elle me rend fou, elle me rend fou, elle me rend fou. Moi je l'avoue, moi je l'avoue, moi je l'avoue, moi je l'avoue. La crème de la crème. Elle me rend fou, elle me rend fou, elle me rend fou. Moi je l'avoue, moi je l'avoue, moi je l'avoue, moi je l'avoue. Je ne sais plus comment m'expliquer. Je suis amoureux de la patronne. Situation vraiment compliquée. Je suis amoureux